crumble de tomates. Donc, j'ai déjà un peu anticipé quelques étapes, mais je vais d'abord vous donner les ingrédients. Alors, en ingrédients, il vous faut plus ou moins 2 kg de tomates cocktail, ou cerises, c'est à peu près la même chose. 25 ml de sucre, 50 ml d'huile d'olive, sel, poivre bien sûr toujours à volonté, 75 g de farine, 75 g de beurre demi-sel, 55 g de chapelure, une branche de romarin, 3 branches de thym, 55 g de parmesan et une gousse d'ail. Donc ça c'est les ingrédients. Vous allez préchauffer d'abord votre four. Donc votre four, je vous rappelle qu'il faut sortir la grille et le mettre sur le thermostat 6, ce qui équivaut à 180 degrés. Après, on va couper bien sûr, enfin laver les tomates. Donc j'ai lavé les tomates, je les ai mis dans la passoire. J'ai déjà pré-coupé la moitié. Donc moi j'ai des grosses tomates. C'est pas des petites tomates cerises, c'est vraiment des grosses. Donc je les coupe en 4. Après ça c'est vraiment à votre choix. Dans la recette ils vous disent vous pouvez couper seulement que en 2. Donc je vais nouveau mettre en avant le fameux Ultra Pro 2 litres qui est en promotion. Et du coup vous allez voir que je vais tout simplement couper mes tomates, les sucrer, les arroser d'huile d'olive et partir en cuisson. On va saler poivrer aussi, et partir en cuisson 30 minutes dans un four préchauffé bien sûr avec le couvercle. Une fois les 30 minutes cuites, on va dire avec couvercle, on rajoutera 15 minutes pour pouvoir, enfin en enlevant le couvercle, pour pouvoir les confire, on va dire. Alors, j'ai presque fini. Vous avez vu, j'utilise souvent dans mes lives le couteau à tomates. Je trouve que c'est un des meilleurs couteaux qu'on a dans le catalogue. C'est mon préféré. Donc du coup, je l'utilise beaucoup dans mes recettes. Donc je vous rappelle que l'Ultra Pro 2 litres est en promotion encore jusqu'à dimanche. Donc il est à 69,90 € au lieu de 89,90 €. Donc vous avez 20 € de réduction dessus. Donc c'est une belle réduction. Donc avec un ultra, on préchauffe de préférence toujours son four. On le pose sur une grille froide. Et bien sûr, on le centre correctement sur cette grille. On essaye de ne pas toucher les parois du haut, du côté. Enfin, on respecte vraiment, on le met au milieu. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que c'est un produit qui supporte de -25 jusqu'à 250 degrés. Vous pouvez donc passer du four traditionnel au micro-ondes, au frigo, mais également au congélateur. Donc voilà mes tomates coupées. Donc j'ai utilisé ma planche souple. Donc je mets mes tomates coupées dans mon ultra. Voilà. Alors la recette vous dit, je précise, la recette parle de 2 kg de tomates. Regardez, moi j'ai déjà 1 kg. Un peu plus qu'1 kg, mais ça suffit largement, vous voyez. Donc là, je vais saler et poivrer, comme je vous l'ai annoncé. Donc là, on y va autant qu'on veut. Parfait. On mélange tout ça. Je rappelle également, on ne tape pas sur l'Ultra Pro. Jamais on tape sur l'Ultra Pro et on va toujours avec un ustensile en plastique dedans. Donc on a une super page dans le catalogue d'ustensiles. Donc feuilletez le catalogue, faites-vous plaisir également avec les ustensiles. Donc on n'ira jamais avec un couteau ou quelque chose de tranchant dans les ultras. Parce que vous allez les rayer et une fois qu'ils sont rayés, ils sont plus beaux déjà visuellement. Mais aussi, c'est que toute cuisson que vous ferez restera accrochée dans les rayures. Donc là, j'ai sucré, j'ai salé. Et maintenant, je vais arroser d'huile d'olive. On va mettre les 50 ml. Donc là, j'ai tout simplement pris la cuillère 50, des grandes cuillères mesure. Voilà. Et là de nouveau, je mélange comme ça. J'ai vraiment toutes les tomates qui sont enrobées, imbibées d'huile.
Voilà. Je vais mettre le couvert et pouvoir enfourner au four, comme je vous l'ai dit, 30 minutes. Donc mon four est chaud, j'ai posé ma grille dans le four, enfin j'ai remis la grille dans le four et j'ai posé l'ultra au milieu. Voilà, c'est parti. Après, je vais faire de la place. On va faire ensemble le crumble. Donc, on va utiliser l'extra chef, ça tombe bien. Ça tombe bien puisque il est en promotion actuellement. Donc, on va le mettre en avant et on va faire un crumble, bien sûr, salé. Donc, première des choses, c'est mixer la farine. Donc là, j'ai mis la quantité qu'il faut de farine et j'ai mis déjà dedans le romarin et le thym. Hein. Donc, je bouche le trou. Hein. Je vous rappelle qu'il faut éviter de remplir ce trou, sinon vous n'arrivez pas à mettre le mécanisme dessus. Voilà. Après, je vais mettre mon beurre. Donc moi, j'ai pris le beurre que j'ai à la maison, c'est pas demi-sel. Je sais que du côté de la Normandie, de la Bretagne, il n'y a pas de souci, ils trouvent ça facilement puisqu'ils en consomment régulièrement eux. Mais c'est vrai que c'est un beurre que on ne consomme pas beaucoup en Alsace. Enfin, du moins que je consomme pas beaucoup. Donc, du coup, je prends du beurre classique. Hein. Donc, celle qui voulait se lancer pour réaliser cette recette, si vous n'avez pas du beurre salé ou demi-sel, c'est pas très grave. Hein. Voilà. On va également rajouter la chapelure. Donc là, j'ai de la chapelure toute faite, mais si vous n'en avez pas sous le coude, pas de panique. Hein. Il suffit de prendre des biscottes et vous allez mixer dans le turbo ou le Turbo Max, un peu de biscotte ou du pain dur et vous avez de la chapelure fait en 2-3 coups de manivelle, hein, enfin de ficelle. Je mets ma gousaille dedans et bien sûr, le dernier ingrédient, c'est le parmesan. Je remets ma collerette et dessus mon moteur. Et puis je tire. On remélange tout. Il y a certaines poudres qui sont restées au fond. Un petit peu mélange. Alors l'avantage que c'est un gros volume, c'est vrai que tu peux bien mélanger et tirer. Et là, je vais vous montrer le résultat du coup. Là, de nouveau, hein, j'insiste, mais on ne va pas avec la spatule silicone dessus. Hein. On va vraiment avec le dos d'un couteau pour pouvoir récupérer ce qui est resté collé sur les lames. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui est resté collé, mais c'est pour vous montrer qu'on peut bien récupérer quand même. Hein. Et là, j'ai un crumble prêt, beau, à mettre sur mes tomates. Alors, je vais vous réexpliquer, puisque la recette, en soi, elle est très rapide et c'est fini, mais je vais vous expliquer comment faire. Donc, on a fait une première étape, c'est de couper les tomates, mettre le sucre, le sel et bien sûr l'huile. On a mis tout ça dans l'Ultra Pro 2 litres, on a mis le couvercle et on est parti en cuisson pour 30 minutes à 180 degrés, donc thermostat 6, couvert. Une fois que ces 30 minutes sont passées, vous allez pouvoir enlever votre couvercle et continuer la cuisson pour 15 minutes. Jusqu'ici, pas très compliqué. Après, dans l'extra chef, vous préparez ce magnifique crumble qui sent très très bon, hein, puisque avec le romarin et le thym, ça relève bien. Une fois qu'il est prêt, vous pourrez sortir votre Ultra Pro, égoutter si besoin l'excès d'eau que les tomates ont laissé sortir le jus de tomate. Vous allez enlever tout ça et saupoudrer par-dessus, soit avec les doigts, hein, comme vous voulez, ou vraiment directement avec votre bol. Hein. Si vous voyez, c'est vraiment très fin, hein, le crumble réalisé. Et vous allez pouvoir cuire de nouveau à 180 degrés, toujours 15 à 20 minutes, votre crumble au four. Hein. Donc, on n'augmente pas la température et surtout, on ne remet pas le couvercle. Hein. C'est logique. Si vous voulez qu'il soit gratiné et cuit, votre crumble, c'est sans couvercle. Donc ça, c'est pas très compliqué en soi.
j'ai envie de dire. Si maintenant vous n'avez pas de tomates cerises à la maison, pas de panique, vous prenez les tomates classiques que vous avez chez vous dans le jardin, ça ira très bien. Par contre, essayez de les couper pas en lamelles, mais vraiment de les couper en cubes. Comme ça ferait en fait un rendu similaire. Donc je vous montre le résultat parce que vous ne le verrez pas en cuisson, mais ça donne ceci en fait au rendu. C'est très bon. Donc bien sûr, vous pouvez accompagner ça d'un poisson, le manger tout simplement comme ça, ou pourquoi pas avec une viande. Donc voilà, le crumble en soi de tomates n'est pas très compliqué, mais il est réalisé. Je vous rappelle que j'ai utilisé donc le fameux Extra Chef qui est dans la promotion mis en avant. Vous avez également vu à nouveau la passoire à 5 € dès 49 € d'achat. Vous avez vu également quelques conservables, donc ça c'est pas ceux qui sont dans la promotion, mais c'est le même principe, hein, c'est des petits contenants pour conserver au frigo avec un couvercle. Donc celui-ci par exemple fait partie de la promotion à 30,96 €. Hein. J'utilise mon couteau à tomates, une planche souple, là elle était ronde, vous avez vu une modulaire qui vient de sortir du catalogue, les cuillères mesure, les spatules, voilà vous voyez tous les jours plus ou moins la même utilisation des produits. Mais vraiment, j'ai mis en avant de nouveau cet Ultra Pro. Si vous n'en avez pas, franchement, c'est un outil à avoir dans sa cuisine parce que ça vous changera vraiment la vie. Vous avez vu, j'ai juste coupé des tomates, j'ai mis un peu d'huile, un peu aromatisé et on a mis ça au four. Je veux dire, on n'a aucune surveillance sur ce produit, juste à respecter les utilisations du produit pour pas l'abîmer puisque voilà, si on l'utilise mal, ça s'abîme et on le détériore. Donc, je veux dire, c'est un produit époustouflant. Là, on a mis en avant des légumes. Mais on peut très bien, dans un prochain live, cuire de la viande pour vous montrer autre chose. Donc voilà, comme toujours, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve pas demain, désolée, parce que voilà, je serai en atelier. Mais pourquoi pas samedi, on verra. Voilà, je vous fais de gros bisous, bon appétit et à bientôt.